La plume est plus puissante que l'épée. Combien de fois avons-nous entendu cela et pourtant nous l'oublions si souvent? Peu nombreux sont ceux qui comprennent pleinement la puissance de la page imprimée pour modeler l'esprit des hommes jusqu'à produire de terribles révolutions, pour ruiner des réputations ou même pour plonger une nation tout entière dans des atrocités telles que le génocide de plus de 6 millions de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la révolution communiste chinoise disent que ce fut la page imprimée distribuée par les presses des rotatives communistes qui ont garanti le succès de cette révolution. La plupart des dictateurs qui ont traversé l'histoire ont utilisé la puissance de la propagande imprimée. Lénine, l'homme qui a initié la révolution russe, a dit un jour « Chaque communiste devrait être engagé activement dans la distribution de notre littérature. » Heureusement, le peuple de Dieu et les forces du bien dans le monde ont aussi utilisé la page imprimée. Ainsi, partout, la bataille pour l'esprit des peuples continue. Ce n'est pas seulement dans la littérature politique que se trouve l'influence et le modelage des esprits. La littérature, utilisée par la publicité et l'information, affecte grandement la pensée de ceux qui la lisent. La littérature pornographique, qui est largement distribuée de nos jours, a aussi un puissant et profond impact sur l'esprit de ses lecteurs, que ce soit conscient ou inconsciemment. Avec l'invasion sur Internet de la pornographie, qui inclut la pédopornographie, l'Église fait face à une guerre spirituelle plus subtile et à quelque chose de nouveau dans lequel elle est sérieusement engagée. S'il y a un tel potentiel dans la littérature qui vient de l'esprit des hommes, combien plus encore de puissance il y a dans celle qui est produite par l'Esprit de Dieu. La Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus aiguisée qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes des cœurs, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. » Des livres entiers ont été remplis par le témoignage de personnes qui étaient en quête de Jésus-Christ. Certains ont trouvé le Seigneur à travers la lecture d'un tract sur le royaume, une portion de lecture des Écritures ou d'un livre chrétien. Baxing, un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu pour bâtir l'Église en Inde, est l'un de ceux-ci. Alors qu'il était tout jeune sikh, dans le nord de l'Inde, il haïssait profondément le Seigneur Jésus-Christ et les chrétiens qu'il connaissait. Alors qu'il avait 16 ans, une Bible lui a été remise par une société biblique pour avoir passé avec succès un examen dans l'école de la mission dans laquelle il étudiait. Mais pour montrer sa haine pour elle, ce jour-là, il la déchira en pièces. Plus de 10 ans passèrent, et alors qu'il était au Canada comme étudiant en mécanique agricole, de nouveau, un ami lui donna une copie du Nouveau Testament. Cette fois, il commença à le lire et, captivé par son message, il lit entièrement les 4 évangiles. Tout seul, dans sa chambre d'hôtel, il donna sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il écrivit son propre témoignage et les livres qu'il publia ensuite le furent dans de nombreuses langues en Inde et des milliers furent fortifiés à travers ces derniers. L'impact du ministère de nombre des plus grands leaders chrétiens a été accentué grâce à l'emploi de la littérature. John Wesley,
est très connu pour ses prêches, mais il était aussi un écrivain zélé. Et en 1782, il fonda la première société de tracts, de diffusion de tracts anglais. Martin Luther, John Calvin et beaucoup d'autres ont touché des millions de personnes à travers les tracts qu'ils faisaient imprimer, et les premiers missionnaires, comme William Carey, Adoniram Johnson, avaient compris que le plus grand effet de leur ministère s'obtiendrait à travers les tracts qu'ils distribuaient. À notre époque, l'association évangélique de Billy Graham a fait une grande utilisation de la littérature. Les livres de Billy Graham ont été traduits en des douzaines de langages. Le magazine mensuel Décision est lu par des millions de lecteurs à travers le monde, et le matériel qui a été distribué à des milliers lorsqu'ils donnaient leur vie lors des croisades ont aidé beaucoup à faire leur premier pas dans la suite pour Jésus-Christ. Lorsque nous écoutons les témoignages de ceux qui ont trouvé Jésus-Christ à travers différentes voies dans toutes les parties du monde, nous découvrons que, dans la majorité des cas, la littérature a joué une part importante dans leur conversion. Il s'agissait parfois seulement d'un texte imprimé de la Bible sur un poster qui a pu attirer leur attention. Sage écrit sur un tract du royaume, ou le témoignage écrit par un autre qui avait vu sa vie transformée en Jésus-Christ. Les mots qu'ils ont lus ont eu un impact sur l'esprit et plus tard ont porté du fruit alors qu'ils étaient venus au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais sous-estimer la puissance des autres formes d'évangélisation, parce que ce n'est pas la littérature qui est puissante, mais le message du royaume. Qu'il soit prêché à travers la radio, la télévision, depuis le pupitre d'une église ou au coin d'une rue, ou partagé par un chrétien avec un ami, le message du royaume et puissance de Dieu en salut. Quelques applications pratiques incluent, premièrement, une copie du message évangélique pour ceux qui sont incapables d'assister aux offices. Deuxièmement, les cours par correspondance qui suivent les formations faites à la radio ou à la télévision. Troisièmement, une brochure sur le royaume donnée après une réunion de rue ou une conversation personnelle. Quatrièmement, une carte précisant l'adresse d'un site ou d'un email ou d'une adresse personnelle permettant de garder le contact. Cinquièmement, une vidéo, cassette audio ou un CD qui présente la parole dans une forme quelconque. Les différentes sortes d'évangélisation se complètent les unes les autres. Si vous développez l'attitude de distribuer de la littérature à ceux que vous rencontrez et à qui vous avez parlé du Seigneur Jésus-Christ, et si vous recherchez d'autres opportunités d'utiliser la littérature, vous vous apercevrez que sa puissance commencera à se faire sentir dans la vie de ceux que vous aurez contactés.